Bonjour chers visiteurs et bienvenue sur ecomputerclass.com. Dans cette vidéo, il s'agira pour moi de vous montrer quelques commandes de base utilisées sur votre système d'exploitation Linux. Pour ceux qui sont complètement nouveaux en Linux, c'est l'occasion rêvée d'apprendre Linux. Pour ceux aussi qui sont déjà habitués à la plateforme Linux, c'est aussi une occasion pour eux de connaître l'utilité des commandes qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Dans ce premier chapitre de Linux sur computerclass.com, je vais vous montrer des commandes qui sont liées aux fichiers et dossiers. Bien entendu, vous devez ouvrir votre terminal, ce que je fais maintenant. Permettez-moi de me connecter en tant qu'utilisateur root. Ok, je suis utilisateur root maintenant, c'est l'administrateur principal de Linux, l'utilisateur par défaut qui a accès à tout sur Linux. La première commande que nous allons voir, il s'agit du pwd qui signifie Print Working Directory. Print Working Directory ou encore Present Working Directory. Cette commande vous permet de savoir exactement où vous situez sur votre système Linux. Travailler sur Linux est principalement basé sur la modification de fichiers en plein temps. Vous convenez avec moi qu'un fichier est toujours sauvé sous un dossier. Ce dossier peut aussi être sauvé sous d'autres dossiers, ainsi de suite. Donc, il arrive parfois qu'à force de travailler sur plusieurs dossiers, vous ne savez plus exactement où vous vous situez. Donc, cette commande pwd vous permet en un temps réel de savoir exactement où vous vous situez. Laissez-moi taper cette commande et vous verrez. pwd entrée. Le résultat donne /root. Cela signifie que je suis actuellement sous le dossier root. Je travaille sur le dossier root exactement. J'espère que vous avez compris l'utilité principale de cette commande pwd. Nous allons passer à la prochaine commande qui est le ls, qui signifie list. Cette commande vous permet de lister, c'est-à-dire de montrer le contenu d'un dossier. Laissez-moi sans plus tarder vous montrer, par exemple ls, entrée. Vous voyez, cette commande fait apparaître tout le contenu du dossier. C'est la commande la plus simple sur Linux qui permet tout simplement de lister, de faire apparaître le contenu d'un dossier. Il est souvent accompagné d'arguments que nous allons voir dans les prochains cours, mais pour l'heure, retenez tout juste cela. Nous allons passer à la prochaine commande qui est le cd. cd qui signifie Change Directory, qui signifie tout simplement en français changer de dossier. Cette commande vous permet de passer d'un dossier à un autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de l'explication du pwd, le fonctionnement principal de Linux est basé sur la modification de fichiers. Et ces fichiers sont sous des dossiers. Donc, passer d'un dossier à un autre, c'est un travail vraiment régulier sur Linux. Donc, comment passer d'un dossier à un autre? En utilisant cd. cd, espace, et le nom du dossier. Let's use slash. Slash, laissez-moi vous rappeler que slash est le dossier père sur Linux. C'est le patron de tous les dossiers sur Linux. C'est à partir de ce dossier que tous les autres dossiers sont nés, si vous pouvez me permettre le terme. Ok, entrée.
cd slash. Vous voyez que c'est slash qui apparaît maintenant, juste là. Cela signifie que je viens de passer d'un dossier à un autre dossier. Laissez-moi montrer le contenu de ce dossier slash en tapant ls, entrée. Vous voyez, tous ces dossiers que vous voyez actuellement sont des dossiers par défaut que Linux vous fournit. Donc actuellement je suis sous le slash. Laissez-moi changer encore de dossier en utilisant la commande cd. Supposons que je vais passer au dossier etc. Je n'ai qu'à taper cd etc. Entrée. Vous voyez que je suis sur le dossier etc actuellement. Donc, pour voir la partie absolue actuellement où je suis, je n'ai qu'à taper pwd. Entrée. Vous voyez que je suis actuellement sur slash etc. La prochaine commande que nous allons voir est le cd espace point point. Deux fois point. Ok, cette commande est la continuité de la commande qu'on vient de voir. Il s'agit du cd. Donc cette commande vous permet de passer au dossier précédent. Tout à l'heure, vous avez vu, on était sous le slash. Du slash, on est passé au etc. Supposons qu'on veut revenir au slash. Vous n'avez qu'à taper cd espace point point. Entrée. Vous voyez que du etc, je suis revenu au slash. Donc, ce sont deux commandes qui ont des rôles opposés, qui permettent de passer d'un dossier à un autre, que ce soit en avant qu'en arrière. La prochaine commande que nous allons voir, il s'agit du mkdir, qui signifie make directory. Make directory, cette commande vous permet tout simplement de créer des dossiers. Ok. Sans plus tarder, supposons que nous voulons créer le dossier ecomputerclass.com ou bien ecomputerclass tout simplement. Donc, vous n'avez qu'à taper mkdir ecomputerclass. Entrée. Donc, pour voir si ce dossier a été créé réellement, vous n'avez qu'à taper le ls. Actuellement, nous sommes sous le slash ls. Vous voyez le dossier ecomputerclass apparaît ici. Il n'existait pas auparavant ici. Donc, je viens de créer ce dossier. Je peux passer au dossier en tapant cd ecomputerclass. Entrée. Vous voyez que je suis sur le dossier ecomputerclass. Donc, je peux encore créer un autre dossier sous ecomputerclass. Par exemple, le dossier admin. Même chose. Rien de plus. Le dossier admin est créé. Donc, nous venons de voir 6 commandes maintenant. Donc, la prochaine commande que nous allons voir, touch, qui est une commande qui vous permet de créer des fichiers. Supposons que je vais créer un fichier. Je n'ai qu'à taper touch ecomputer fichier. Actuellement, n'oubliez pas que je suis sous le ecomputerclass. Donc, je n'ai qu'à faire ls pour voir le contenu de ecomputerclass. Vous voyez le fichier ecomputer fichier. La commande que nous allons voir maintenant est le rm, qui signifie remove. Cette commande vous permet de supprimer des dossiers comme des fichiers. Supposons que nous voulons supprimer le fichier que nous venons de créer, ecomputer fichier.
Donc, vous n'avez qu'à taper rm espace et le nom du fichier ou le nom du dossier. OK? Entrée. Remove regularly empty file. Yes. En tapant Y, ls pour vérifier si la commande a été supprimée. Vous constatez avec moi que le dossier n'existe plus sous le e-computer class. Idem pour les dossiers. Si vous voulez supprimer un dossier, vous n'avez qu'à taper rm et le nom du dossier. Tout à l'heure, vous avez vu que quand j'ai tapé le rm e-computer fichier pour supprimer ce fichier e-computer, le système a demandé si je voulais vraiment supprimer. Donc, pour éviter que ce genre de questions vous soient posées, vous pouvez utiliser le rm accompagné d'arguments. Donc, le rm espace -rf qui signifie recursively force. Donc, le rf vous permet de forcer la suppression, c'est-à-dire une suppression forcée, sans qu'on ne vous demande si vous voulez vraiment supprimer le dossier ou le fichier. Donc, nous allons essayer cet exemple avec le dossier admin qui est juste en bas de e-computer class. Donc, admin. Vous voyez que le dossier admin n'existe plus. Il tapé le ls, il n'y a rien en bas. Laissez-moi nettoyer un peu l'écran en utilisant la commande clear pour un peu plus de visibilité. La commande que nous allons voir maintenant, il s'agit du cp qui signifie copie. Donc cette commande vous permet de copier un dossier ou un fichier d'une destination à une autre. Comment utiliser cette commande? C'est vraiment simple. Vous n'avez qu'à taper cp espace le nom du fichier que je vais appeler ici file name ou le nom du dossier espace la source et la destination. Donc la source ici représente d'où est-ce que vous voulez copier ce fichier ou ce dossier, et la destination représente où est-ce que vous voulez copier ce dossier ou ce fichier. Donc sans plus tarder, laissez-moi rapidement créer un nouveau fichier tâche administrateur sous e-computer class. ls pour voir. Ok, administrateur a été créé, c'est un fichier. Supposons que je veux copier ce fichier administrateur de e-computer class sur le slash. Je n'ai qu'à taper cp, le nom du fichier qui est administrateur, espace la source qui est e-computer class, et ensuite la destination qui est le slash. Donc vous remarquez avec moi que je suis déjà sous e-computer class. Donc pas nécessaire d'ajouter encore e-computer class au niveau de la source puisque je suis déjà dans le dossier e-computer class. Si j'étais dans un autre dossier, par exemple le dossier etc ou le dossier route, je pouvais ajouter le slash e-computer class. Mais comme je suis déjà à l'intérieur de e-computer class, c'est pas nécessaire d'ajouter e-computer class. Donc la commande c'est cp administrateur qui est le nom du fichier et la destination entrée. C'est fait. Vous pouvez vérifier en allant sous le slash. ls. Vous voyez le fichier administrateur qui n'existait pas avant vient d'être copié de e-computer class sur le slash. La prochaine commande que nous allons voir, qui est l'avant-dernière commande, il s'agit du mv qui signifie move. Donc cette commande fonctionne de la même manière que le cp. C'est un peu comme le couper-coller au niveau du Windows.
Donc, comment est utilisé? De la même manière, MV, le nom du fichier ou le nom du dossier que je vais appeler file name, la source et la destination. Donc, c'est carrément utilisé de la même manière que le CP, mais seulement que il déplace en fait le fichier ou le dossier, pendant que le CP il copie le dossier ou le fichier. Ok? Donc, la dernière commande que nous allons voir, il s'agit de la commande history qui vous permet tout simplement de voir toutes les commandes que vous avez tapées au cours de cette session. Donc, cette commande vous permet de voir toutes les commandes que vous avez tapées. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Nous ne sommes que à notre premier chapitre qui était consacré aux fichiers et aux dossiers. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser juste en bas de cette vidéo. Merci d'avoir suivi ces cours. Vous êtes toujours la bienvenue sur ecomputerclass.com.